Yo Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 13 au 19 juin 2022, semaine de super pleine lune en Sagittaire qui sera le mardi 14, appelée également la lune des fraises. Je trouve ça très mignon puisque dans la culture amérindienne c'était la période de récolte des fraises à maturité. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je vous propose avant de faire la guidance, juste de prendre un instant pour se poser. On va bien sentir nos pieds posés au sol. Voilà, retrouvez juste la sensation de l'instant présent. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi je fais ça. Voilà, on s'autorise à ressentir du calme et de la douceur. Très bien. Alors, je propose ce petit exercice en tout début de vidéo pour une raison qui est très simple, c'est que la semaine dernière je vous expliquais que nous sommes sortis d'un couloir d'éclipse de 3 semaines, une période hautement transformatrice, on s'en est bien rendu compte, que beaucoup de choses ont brassé en nous, beaucoup de choses dans l'extérieur se sont aussi manifestées, et voilà que depuis une semaine on se retrouve finalement dans une espèce d'entre-deux où les choses semblent pas forcément bouger, on peut avoir l'impression de choses qui sont comme promises et qui ne se manifestent pas, cette impression de stagnation en fait de nouveau, et qui est pour le coup très inconfortable et qui peut réveiller des doutes, voire une forme d'agacement ou de fatigue. Il faut aussi se rappeler quand même que nous sommes rentrés de cette période, nous sommes sortis de la période de Mercure en rétrogradation, qui fut pour la première fois, je pense, pour beaucoup d'entre nous vécu très différemment, non pas comme la chose à craindre, que tout tombe en panne, qu'on a des merdes, etc., mais plutôt comme une phase d'introspection et qui nous montre l'importance de revenir à soi et dans le calme intérieur dès qu'il y a une agitation. Donc, dans cette énergie, ce que je ressens juste pour commencer la vidéo, j'ai déjà tiré les cartes, je sais quelle plante va être présentée. Du coup, je sais d'emblée que la semaine prochaine parle d'une joie nouvelle qui revient. Et du coup, il est très important, dans ces phases peut-être de stagnation ou un peu dites de bad trip, de rester dans ce calme intérieur, sans plus rien attendre, sans rien projeter, juste en étant là. Voilà, en faisant au mieux à chaque instant pour que chaque instant soit quelque chose d'agréable. Donc cette semaine, je vais travailler avec 2 oracles. Je suis complètement personnellement dans ma phase introspective et donc j'ai eu le besoin de travailler avec mes 2 oracles. Pour les 3 temps de la semaine, ce sera message des poissons du monde et pour la carte de synthèse, message des plantes du monde. En plus sera présentée du coup une autre plante. Donc c'est parti. Pour le début de semaine, accompagné du coup de la super pleine lune. Donc je répète en fait qu'une super pleine lune, c'est la première des 2 de l'année. C'est un moment de l'année où le satellite naturel de la Terre est au plus proche de la Terre et ça tombe en plus au moment de sa pleine lunaison. Du coup, c'est un moment qui est considéré comme d'autant plus puissant. On peut souvent parler de fenêtre vers autre chose. En général, au moment d'une super pleine lune, il se passe des choses assez intenses dans les jours qui précèdent et les jours qui suivent. Vous me direz comme n'importe quelle pleine lune, sauf que là, il y a quand même la notion de quelque chose d'assez radical. On va passer d'un état à un autre de manière assez soudaine, subite. Donc la première carte, c'est votre royauté personnelle demande à rayonner. Montrez-vous tel que vous êtes, vous serez surpris de ce que la vie vous réserve. C'est le Symphysodon discus. C'est un poisson originaire du bassin de l'Amazone. Tout aquariophile connaît ce poisson comme étant le grand roi de l'aquariophilie, puisque sa maintenance était très difficile pendant longtemps, en raison de ses qualités d'eau, et puis aussi la nécessité de vivre en groupe pour former un couple. Ce sont des poissons qui se choisissent, qui sont monogames, et qui vont vivre ensemble jusqu'à la fin de leur vie, en fait, et qui ont un instinct parental très très aiguisé. Quand la carte du discus surgit, apparaît, ça me parle tout de suite du rapport aux familles, quelles qu'elles soient, le clan, la famille d'âme ou la famille de sang, mais
tout l'impact de la famille de manière générale sur ce que nous sommes aujourd'hui. Et s'il apparaît là sur le début de semaine, c'est pour nous indiquer qu'en début de semaine, il y a une libération massive, encore, de croyances, et de croyances autour de la notion de réussite et d'accomplissement personnel, mais aussi et surtout sur le est-ce que j'ai le droit d'être moi-même finalement? Est-ce que j'ai le droit de vivre selon les critères de mes rêves? Et c'est une énergie qui va être très puissante autour de cette pleine lune. Alors, je n'ai écouté aucune vidéo astro, je ne connais rien sur les conjonctions. Je le répète pour les novices, je ne suis pas astrologue, c'est intuitif et du coup c'est intéressant d'aller comparer avec ce qui s'en dit en astrologie. Donc volontairement, je n'ai rien écouté au moment de tourner la vidéo pour voir ensuite quelles sont les similitudes, qu'est-ce qu'on a à s'apporter avec. D'accord? Donc ça me parle immédiatement de quelque chose qui se libère en lien avec finalement toutes les croyances sur nous-mêmes que nous avons cautionnées de la notion de famille, quelle qu'elle soit. Et c'est ô combien libérateur et ô combien déstabilisant parce que beaucoup de croyances deviennent des piliers dans notre vie, deviennent moteurs d'action et on a l'impression que si nous n'avons pas ces piliers-là, finalement nous ne sommes rien. En réalité, si, nous sommes profondément quelque chose, mais toute notre éducation nous a montré que quelque part, être soi, c'est ne pas avoir de valeur. Les valeurs, voilà, c'est tellement ancré encore, les valeurs résident dans les actions, dans la réussite professionnelle, le mariage, blablabla, et puis le labrador blanc, bien sûr, n'oublions surtout pas. Donc, voilà le potentiel du début de semaine, une haute libération de quelque chose qui vient toucher une sphère très très personnelle, très intime, mais qui demande aujourd'hui à s'exprimer pour encore plus de liberté, pour un sentiment de plénitude accru, et surtout, surtout, pour laisser s'exprimer une créativité insoupçonnée qui va nous permettre de changer radicalement de vie. Voilà, c'est ça qui nous est proposé sur le début de semaine. Donc il est très bon sur le début de semaine, si nous sentons un inconfort, soit de faire du Ho'oponopono, je vous invite à regarder des vidéos dessus si vous ne connaissez pas. C'est la prière hawaïenne en 4 mots qui dit « Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime ». Voilà, là je ne vais pas refaire un brief là-dessus, ça s'écrit H-O'-O-P-O-N-O, P-O-N-O, Ho'oponopono. Ou couper les cordes, ou simplement verbaliser « je me libère en conscience de tout ce qui entrave ma vie, de tout ce qui entrave ma pleine personnalité finalement, ainsi que ma pleine liberté ». Merci à l'énergie du discus, on peut tout à fait imaginer appeler cette vibration, se relier ne serait-ce qu'à l'illustration, ou regarder sur internet discus, vous choisissez une belle image de discus et vous vous laissez imbiber par la vibration qui émane de cette créature. Merci de m'aider à me libérer de tout ça. Donc très haut potentiel sur le début de semaine, je me libère encore plus, et de ce fait je peux me sentir légèrement vulnérable, mais je fais totalement confiance que ce vide me permet de déployer enfin quelque chose en moi qui demande à s'exprimer, et ça me parle d'une plus grande liberté. Le milieu de semaine, à l'endroit c'est mieux, c'est le combattant, le Beta Splendens. Le combattant qui est originaire de Thaïlande et de Malaisie, des rizières dans son milieu naturel, qui sont naturellement des milieux très pauvres en oxygène. De ce fait, ces poissons, lors des périodes de sèche, va s'enfouir dans la vase. Et il a développé un mécanisme qui lui permet de respirer l'air atmosphérique, qui correspond à une sorte de petit poumon qui se trouve dans sa tête et qui s'appelle le labyrinthe. Ça regroupe une grande famille de poissons qui s'appelle les Anabantidae, qui regroupe également toute la famille de ce qu'on appelle les gouramis. Voilà. Donc le combattant aussi, c'est un poisson qui est absolument spectaculaire, toutes ces variantes qui ont été sélectionnées par l'homme. Il vient nous dire, affirmez ce que vous souhaitez réellement, la vie vous envoie actuellement des expériences pour valider ce qui est bon, juste et vrai pour vous et votre vie. Donc ça c'est très positif aussi, c'est la toute-puissance. Là le combattant, alors déjà que le discus pour moi incarne une forme de royauté, le combattant lui c'est vraiment l'affirmation dans le je n'ai pas peur, et si je dois me battre pour préserver qui je suis, eh bien je me battrai. Je sais pas pour vous, c'est quelque chose que j'expérimente depuis la semaine dernière, et il m'est pas facile de tempérer ce que j'appellerais le cash attitude. Et en même temps,
je me surprends parce que je me dis, oulala, t'es un peu bourrin, je dis de plus en plus ce que je pense, mais pas forcément d'une manière agressive, mais ça sort en fait. Et ça me surprend, moi qui mettais tout le temps des formes sur tout, je ressens que en fait je perds beaucoup d'énergie à ça. On peut mettre de la forme, en fait ce que je veux dire c'est que même sans forme, tant que c'est de la bienveillance qui nous fait nous exprimer, ça passera de toute façon. Et puis quand les limites doivent être posées, eh bien c'est bien pratique, j'ai envie de vous dire, donc impeccable, on passe à autre chose. Donc le milieu de semaine, ensuite de cette pleine lune, particulièrement, bah oui, en fait, on sera dans cette influence. Ce qui est libéré sur le début de semaine est une merveilleuse opportunité, justement, de passer clairement à autre chose et de développer, de déployer un aspect de nous-mêmes que nous ne connaissions pas. Et là, j'entends, n'aie pas peur de ta force. Vraiment, n'ayons pas peur de notre force. Ce fameux truc qui est très spontané, qui est très cash. Il faut faire confiance à cette attitude et surtout, surtout, ne pas chercher à la brider. Elle a une bonne raison d'être et surtout, plus je l'autorise à être et plus elle va prendre sa juste place, d'accord? Donc là, je parle de cet aspect cash, mais ça peut être autre chose dans votre affirmation. Quelle que soit cette chose, sur le milieu de semaine, si vous avez l'impression de ne pas vous reconnaître dans des attitudes, surtout soyez rassurés, restez calme. Faites confiance dans le fait que c'est en train de s'installer. C'est un mécanisme en fait qui se déploie parce qu'il a été bridé depuis notre enfance quelque part. Donc forcément c'est comme un jeune chiot qui découvre la nature pour la première fois. Il a envie de courir, de se dépenser, de se défouler et puis il va s'apaiser et il va dormir. Donc c'est exactement l'énergie du milieu de semaine. Je fais confiance à ces impulsions, pas aux pulsions, aux impulsions. Et je peux même leur dire, ok, faites ce que vous avez à faire, je vous fais confiance, avec amour, et tout ira bien. Et enfin, le week-end prochain, la carte qui ressort, c'est un poisson que j'aime. Aujourd'hui, j'ai du mal avec le à l'endroit. On va se remettre à l'endroit, ce serait bien. C'est le cyclide bleu du Malawi, appelé aussi le Mbuna. Le Mbuna, en fait, il est donc originaire du Malawi. C'est une espèce qui est en voie de disparition parce qu'il occupe un site de même pas 4 à 8 km². Il est en voie de disparition en raison de pêche massive, initialement pour l'aquariophilie. Donc ce qui est très bien, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements aussi de réimplantation de ces poissons. Les cyclidés, ça regroupe aussi le fameux discus du début de semaine. C'est une grande famille qu'on trouve un peu aux quatre coins du monde, qui est caractérisée par un instinct parental très développé, cette monogamie pour la plupart, quoique lui, il est polygame, il a des harems de femelles, mais tous les cyclidés ont des instincts parentaux, ils vont ventiler leurs œufs, protéger les bébés, les nourrir, etc., jusqu'à l'âge subadulte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir dessus? Très souvent, ils sont territoriaux. Le Mbuna est très territorial. De ce fait, il lui faut quand même des grands aquariums, c'est-à-dire minimum 300 litres pour être bien. Il lui faut plusieurs femelles. Et ce qui est fou chez ce poisson, c'est le dimorphisme sexuel qui est très prononcé, puisque les femelles sont d'un jaune canari éclatant, tandis que les mâles ont la couleur de l'illustration que vous voyez là. Le Mbuna vient nous dire « Apprenez des différences, votre rôle est unique et complémentaire de ce qui existe ». Là, ça me montre en fait que sur le milieu de semaine, donc cet état d'expansion, cet état aussi d'affirmation peut nous faire rentrer peut-être dans certaines tensions ou certaines peurs, et peut-être dans un agacement vis-à-vis de certaines attitudes ou certaines situations de vie. Il nous demande de vraiment ressentir la différence entre je pose mes limites et je suis dans l'intolérance. Ok, c'est ok avec ça. Qu'est-ce que ça vient me dire? Oui, il y a quelque chose... Bah oui, je vais vous raconter une anecdote parce que ça m'a fait rire et en même temps, sur le coup, ça m'a pas du tout fait rire. J'étais très électrique la semaine dernière, je rentrais du travail, je ne pouvais pas me garer en raison d'une kermesse locale et du coup, tous les stationnements étaient pris dans le village où je suis actuellement. Du coup, j'ai tourné en rond, j'étais éclaté de fatigue. Et bon, ça a commencé à m'agacer un petit peu, mais je me suis dit, écoute, on va trouver une place plus tard. Et puis en soirée, j'ai pris ma douche, enfin j'ai eu le temps de faire plein de choses, et vraiment tard dans la soirée, vu que j'étais garé n'importe comment, je me dis, allez, je vais me garer. Sauf qu'il n'y avait qu'une seule place, un endroit très incommode dans un micro-parking, où t'as du mal à faire tes manœuvres.
Et là, je rentre et je vois quelqu'un, un voisin à sa fenêtre, qui torse-poil, se gratte le torse et regarde comme ça, vraiment en mode bidochon. Et je vois qu'en fait, il me fixe, et du coup je fais « Oh, oh, je te vois, t'inquiète pas ». Et je percute qu'en fait, le gars, il regardait parce qu'il avait sa voiture, il avait peur que j'abîme sa voiture. Et les amis me connaissent, au volant, je suis plutôt quelqu'un de très précautionneux, enfin limite, je suis pas quelqu'un qui fait des excès de vitesse, c'est pas mon délire. Et en fait, je me suis dit, mais il est gonflé, et j'ai senti une colère monter en moi, mais j'étais sans plaisanter à 2 doigts de descendre de ma voiture et de sonner chez lui en disant « C'est quoi ton problème en fait ?» Et j'ai jamais eu ce genre d'attitude. Et finalement, bon, j'ai galéré dans mes manœuvres, j'ai dû sortir du parking pour rentrer par les fesses pour pouvoir manœuvrer. Et je sors et le gars a carrément éteint sa lumière pour mieux pouvoir me fixer en pensant que moi je ne le voyais pas, mais je savais très bien qu'il était derrière sa fenêtre. Du coup, le truc a monté, 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 et je suis rentré dans un état de nerfs, mais pas possible. Et je me suis demandé, mais en fait, pourquoi il t'a énervé autant, ce mec? Mais en fait, pourquoi il m'a énervé autant? Parce que c'est un gars, j'habite toujours chez des amis, c'est un mec qui, depuis que j'habite ici, ne dit jamais bonjour, alors qu'il parle très bien mes amis. Il est un des rares qui ne me calcule pas. Vous voyez? L'ignorance. Du coup, moi, plusieurs fois, j'ai dit bonjour, je me suis ramassé des vents. Et là, par contre, on touche à sa petite affaire, enfin, il a peur, et là, par contre, il n'a pas peur de se montrer. Et finalement, c'est ce truc-là qui m'a chauffé, qui m'a mis hors de moi de me dire, mais en fait, quel manque de respect, mon gars, c'est que t'as pas l'audace, t'as pas le... de... j'allais dire un truc pas sympa, de dire bonjour, mais par contre, là, pour tes petites affaires, voilà. Et c'est cet égoïsme, en fait, que ça m'a renvoyé, qui m'a chauffé, qui m'a dit, mais c'est pas possible, en fait, c'est pas possible, ces gens... qui pensent qu'à leur petit monde et qui finalement sont complètement empêtrés dans cet égoïsme. Et du coup, c'est venu blesser, c'est venu toucher cette blessure que j'ai eue dans mon éducation justement, où il faut être dans la dévotion par rapport aux autres. Parce que dans cette éducation que j'ai pu recevoir de mes parents, qui par ailleurs m'a inculqué des belles valeurs et j'en remercie mes parents, il y a une notion de sacrifice, surtout venant de mon papa, où à un moment donné, eh ben, on est dans l'attente. C'est qu'on donne, mais naturellement on va développer des croyances d'attente. À force de donner, tu te dis, bah, c'est quand même normal que l'autre réponde. Et non, 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 ça se passe pas comme ça. En fait, si tu te respectes suffisamment, tu sais quand il est juste pour toi de donner et de pas donner. Et à l'inverse, du coup, enfin c'est même pas l'inverse, donc automatiquement, quand tu as des croyances limitantes comme ça, bah oui, tu vas être dans l'attente. Et on le sait très bien, je pense que vous êtes nombreux à avoir vécu des passages comme moi. On est profondément malheureux quand on est dans l'attente. On ne peut rien attendre de toute façon des autres. La seule chose qui est bonne pour nous, c'est de nous nourrir par nous-mêmes, de nous faire du bien. Et à partir du moment où nous nous faisons du bien, eh bien nos limites sont posées. Et c'est instinctif. Et c'est ça que nous expérimentons de manière tranchée, et une porte va se fermer définitivement cette semaine par rapport à ça. Donc pour finir sur l'anecdote de ce brave monsieur, et bien en fait ce brave monsieur, je connais mes limites, c'est quelqu'un qui m'a clairement manqué de respect depuis le début, en fait, et bien je m'en fous. En fait, quand je dis je m'en fous, c'est véritablement pourquoi vais-je donner de l'énergie là-dedans alors que c'est quelqu'un qui ne m'apporte strictement rien. Et donc c'est de l'ignorance, il ne m'intéresse pas, c'est inintéressant. Et donc si je le vois, ben mon truc c'est, ben je le calculerai pas, parce que là je serai honnête avec moi, et ça se termine là. Et j'ai réussi à apaiser cette colère par rapport à lui, et de ressentir le inintéressant en fait. Va pas perdre d'énergie pour ça, et reste dans ta bulle, retourne dans ton énergie, qui est un monde qui te fait du bien quelque part, qui est plein de couleurs et qui te fait du bien. D'accord? Donc c'est ça qui pourrait se produire la semaine prochaine, cette notion de limite où on peut avoir l'impulsion d'envoyer péter des choses. Mais j'ai envie de vous dire, si vous avez une vérité à transmettre, mais dites-la, faites confiance. Il ne s'agit pas de se taper sur la figure, mais parfois ça fait du bien en fait de dire « ça suffit en fait, ça suffit ». C'est au nom finalement de tout ce que nous avons cautionné dans notre espace qui n'a plus sa place, d'accord? Donc je choisis de m'honorer, je choisis de m'écouter,
Simplement, je m'envoie l'intention que ça se fasse dans l'amour et pas une décharge émotionnelle de tout un tas de frustrations qui se seraient accumulées. D'accord? Je fais confiance, entre guillemets, en ma bonne pertinence par rapport à ça, pour que ce que j'ai à dire soit dit, mais d'une manière juste. J'ai failli dire dans la forme, mais non, quelque part on s'en fiche de la forme, de la manière la plus juste pour moi et pour l'autre personne. Et ça, mes amis, croyez-moi, c'est salvateur. Et vous allez voir que ça fait du bien parce qu'on a littéralement l'impression de se redécouvrir et de découvrir une nouvelle force qui est absolument compatible avec notre innocence et notre pureté. Ça aussi, j'insiste dessus. C'est absolument compatible avec la douceur qu'il y a en nous. Il faut dire les choses, et puis ça s'arrête là. Et enfin, pour le week-end prochain, la carte qui ressort, c'est l'Oya Bella, une de mes chéries, justement, qu'on parle d'innocence, c'est ça qui est fort. La fleur de porcelaine est originaire... j'ai un doute. En fait, je crois que c'est l'Inde. Alors, attendez, je vais vous dire ça. L'Asie, non pas du tout, région de l'Himalaya. Alors, en faisant ce que vous désirez en lien avec vos passions et intérêts spirituels, tout se mettra en place dans la plus pure harmonie. L'Oya Bella, c'est l'innocence, c'est une fleur qu'on offrait justement en Inde, ça je le dis à chaque fois que sort la carte. On l'offre aux jeunes mariés pour bénir leur lieu de vie, pour éloigner tout mauvais esprit qui pourrait quelque part corrompre l'amour pur. C'est une plante qui vient réintroduire l'innocence, la pureté et justement la créativité qui émane de notre enfant intérieur, de notre âme divine, appelez-le comme vous le voulez, mais finalement de l'aspect le plus pur en nous qui, s'il s'exprime dans la vie, est source d'un bonheur inconditionnel. D'accord? Donc la carte, elle se présente cette semaine pour nous apporter cette candeur, nous rappeler que quelles que soient les énergies que nous allons brasser, que nous allons vivre cette semaine, tout ce que nous expérimentons, c'est pour accéder à encore plus d'innocence, encore plus de lâcher prise et encore plus de légèreté par rapport à la vie. Toujours ce fameux « même si je ne comprends rien », je choisis de me laisser aller, je choisis de laisser mon corps, mon âme, de vivre ce qui se présente à moi avec mon instinct, avec toute mon innocence et de me laisser aller à cela. Il n'y a rien d'autre à dire en plus pour l'Oya Bella. Alors je suis désolée, je ressens encore un peu de fatigue, donc là je vais continuer sur la méditation directement. D'ailleurs en termes, on est bien dans les temps. Donc c'est parti, merci à l'Oya Bella. Pour la petite méditation, je vais faire apparaître le bananier. Le bananier, je vous présente Simon le bananier. Simon, je l'ai appelé ainsi, je ne sais pas pourquoi. J'ai senti qu'il fallait que je l'appelle Simon, donc c'est mon nouveau pote. Ceux qui me connaissaient depuis longtemps, vous vous rappelez peut-être que dans mon jardin, j'avais des immenses bananiers avec lesquels je préparais mon fameux hippo, ma brioche tahitienne. Et mes bananiers faisaient partie avec les glycines des totems de mon jardin, et c'est eux qui ancraient une énergie très forte. Et du coup, là, je vais m'installer en appartement, chose très surprenante, mais je sens que cet appart, de toute façon, vous le verrez dans les vidéos, sera un jardin intérieur, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Et je voulais un bananier d'intérieur. Et il est d'ailleurs très intéressant ce bananier, c'est le Musa, c'est le nom latin, Dwarf Cavendish, un des grands classiques en intérieur. C'est un bananier qui fait partie des bananiers à culture de bananes comestibles dans le monde, qui est réputé parce qu'il est petit, il ne dépasse pas les 2 mètres, et même en intérieur, il peut produire des régimes de bananes au bout de 2-3 ans de culture en revanche. Le bananier, dans sa symbolique traditionnelle, dans le bouddhisme, il représente quelque part la vanité, parce qu'en fait, quand le pied va sortir un régime de banane, il va tout donner dans son régime et mourir derrière, et ce sont les petites pousses qui vont prendre le relais. D'ailleurs, justement, parenthèse, si vous en avez un bananier d'intérieur ou d'extérieur, ne vous amusez pas à enlever toutes les pousses de votre bananier parce que le jour où il va fleurir, s'il n'a pas de pousses, il n'y a personne pour prendre la relève et le pied va mourir. Donc, laissez tout le temps au moins 1 ou 2 rejets. Ça, c'est très très important. Par contre, si on a plus de 2, je vous conseille de les retirer, sinon il va donner beaucoup de force dans ces rejets. Effectivement, ne pas grandir, prendre sa taille adulte. D'accord ?
Ça, c'est le premier point. Le Dwarf Cavendish, par ailleurs, est très beau en raison de ces petits marquages un peu mouchetés, là, qui sont très sympas. Il est très très résistant en intérieur. Dernière astuce de culture, pour le substrat, alors, mon amie Bérangère, que vous connaissez, alias Tapsikarma, m'a donné sa petite recette que j'adore. Elle met de la pouzzolane au fond. Dans le fond du pot, elle mélange du terreau et de la pouzzolane, et par-dessus, elle met un bon terreau. De mon côté, j'ai découvert aussi une autre alternative qu'il va bien aimer, c'est un bon terreau. Bien sûr, importance du drainage au fond, la pouzzolane est plus conseillée que la bille d'argile, qui retient un peu trop l'humidité pour le coup. Et je rajoute un tout petit peu de tourbe, par exemple 1/6 à peu près, enfin une poignée de tourbe pour la grosse potée, et un peu de perlite qui peut alléger et retenir l'humidité. Voilà, ça c'est le côté culturel, et bien sûr il demande énormément de lumière, pas à plus d'1,50 m d'une fenêtre. Sauf si c'est en plein sud, là vous pouvez l'éloigner un peu plus. Voilà pour le musa. Donc il représenterait la vanité dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, et dans d'autres cultures au contraire, enfin dans le bouddhisme justement c'est cette prétention de tout donner à la matérialité qui conduit à la mort. Ça, c'est un certain message. Moi, j'aime pas du tout de prêter un... Même, vous voyez, ça me saoule en fait. Bref. Je me dis, même dans le bouddhisme, c'est... Vous voyez, je suis humain, je peux avoir des jugements. Enfin, c'est même plus du jugement, c'est juste, ça m'agace en fait de voir du négatif dans la nature. Enfin, la nature est énergie tout court, mais pour moi, elle n'est pas source d'énergie négative. Elle est porteuse de symbolique, comment dire, dans son âtreté. Et dans son âtreté, justement, le bananier, moi, ce qu'il me montre, c'est une force de vie inaltérable, justement. C'est qu'il pousse, il a la capacité de faire son régime, d'avoir assez de force en plus pour faire ses pousses tout autour, de se déployer, de se développer. Et du coup, il est un grand symbole de créativité. D'ailleurs, j'ai senti de le mettre dans la chambre où je suis actuellement, et son énergie me porte, me stimule, m'inspire, et il me connecte à une forme d'innocence. Et avec mon ami Bérangère, nous sommes totalement d'accord avec ça, sur le fait qu'il a une énergie qui est d'une pureté, on a envie de le toucher, c'est pur, c'est à la fois puissant et fragile, c'est une merveille. Et d'ailleurs, chose que le constat que je me faisais dernièrement, c'est que le bananier, il a ce truc, si vous regardez bien, même les gens qui ne connaissent pas les plantes, vous parlez d'un bananier, presque tout le monde est capable de reconnaître un bananier dans les plantes. C'est quand même un comble, on n'en voit pas partout, on connaît la forme de la banane mais pas du bananier, et pourtant il a cette aura qui fait que presque tout le monde dans le monde connaît le bananier. Je trouve ça énorme en termes de plantes. Donc c'est dans cette énergie de haute création, la porteuse de créativité, que le bananier vient nous encourager justement, vient nous dynamiser cette semaine. Le message qu'il apporte, c'est cette source-là de spontanéité. Justement, il vient nous apporter cette énergie de créativité très spontanée. Il vient accompagner aussi le process d'être dans le cash en y apportant de la douceur, mais de l'affirmation de soi. Maintenant, ça suffit, n'aie pas peur de qui tu es, etc. D'accord? Et je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai toujours eu quelque part un féminin qui est très très fort, une androgynie d'âme qui est très développée en moi. Et du coup, ce féminin, j'ai souvent eu du mal à l'incarner. Comment dire? À l'incarner dans ma vie de tous les jours. C'est pas pareil que dans les vidéos. Parce que j'ai beaucoup subi d'humiliation, etc. Et puis à un moment donné, je me suis lâché la grappe en me disant, mais en fait, d'un côté on se fout de toi, mais de l'autre, il y a des gens qui te disent, mais tu as une douceur féminine qui apporte beaucoup de bien. Et l'énergie du bananier m'a beaucoup aidé à installer ça quelque part, à être en paix avec mon essence. Et aujourd'hui, c'est validé, en fait. Et autant avant, j'avais peur, je pouvais faire le caméléon, autant maintenant, c'est, mais si ça ne vous plaît pas, les gars, mais je m'en fous, mais alors royalement, d'accord? Donc c'est bien de s'en foutre en fait, c'est magnifique, c'est merveilleux, hein. Voilà, on s'en fout plein la figure. Je suis désolée, aujourd'hui j'ai de la verve, je me sens très électrique, et je m'en fiche d'ailleurs. Le principal c'est d'apporter ce que nous pouvons apporter. C'est l'essentiel de ça. Donc je vous propose de respirer 2-3 fois profondément. Et simplement de regarder la palme de Simon.
Voilà, très bien. Alors, je vous propose 2-3 affirmations positives du coup. Je me laisse aller à mon innocence, ainsi qu'à ma créativité. Je peux faire confiance en ma spontanéité nouvelle. Elle est dirigée par l'amour et la lumière de mon être. Mes relations avec les autres et avec ma vie en général s'harmonisent. Je suis en paix avec tout ce qui m'entoure. Mon expression la plus pure est parfaitement compatible avec la vie. Je suis fier de qui je suis. Je laisse la puissance s'installer en moi et je suis guidé par des inspirations profondes en provenance de mon cœur et de mon âme divine. Tout va bien dans ma vie. Merci, merci, merci. On peut prendre 2-3 profondes inspirations. Merci à l'énergie du bananier de m'envoyer une belle énergie qu'on peut visualiser tout à fait d'un joli vert pomme. Voilà, et qui vient nous nettoyer. On envoie cette intention de l'intérieur, de tout ce qui aurait pu nous chahuter, nous blesser, nous heurter. Voilà. Pour faire place à de la tranquillité, de la paix intérieure et surtout une jolie joie de vivre. Voilà. Merci à l'énergie du Musa. Maoruru. Voilà mes amis. Et pour terminer, je voulais simplement faire un petit aparté pour les amis facebookiens qui suivaient ma page communautaire. J'ai partagé la semaine dernière une photo d'un bonsaï gardénia qui vient de fleurir. Et j'ai eu 2-3 questions, du coup je voulais simplement vous informer que plusieurs personnes m'ont dit qu'elles avaient des difficultés à cultiver le gardénia. Effectivement, le gardénia des fleuristes, le commun qu'on trouve en fleuristerie, en serre, est assez délicat à cultiver sous nos climats, à moins d'avoir une serre. Il a besoin d'un climat d'orangerie. En revanche, ce gardénia, vous pouvez le trouver sous forme de bonsaï, ou le fameux gardénia Claims Hardy à fleurs simples, que j'avais présenté il y a 1 an et il y a 2 ans, avec lequel je confectionne mon monoi. Ce sont des gardénias qui sont rustiques. Et celui-ci, c'en est un que j'ai acheté il y a quelques mois, que j'ai rempoté, j'ai changé son substrat, et là il me fait le plaisir d'ouvrir toutes ces fleurs. C'est un bijou. Il est rustique, il a des toutes petites feuilles, et c'est également un sinensis. D'expérience, les gardénias qui ont des toutes petites feuilles sont très rustiques, auquel cas vous pouvez le faire hiverner dehors, sauf dans les régions montagneuses, mais il est bien plus résistant que les autres. Seul conseil pour sa culture, mélange de terreau et de terre de bruyère, avec un peu de tourbe aussi. Voilà, c'était la petite parenthèse jardinage. Je vous souhaite une très belle semaine, une douce lune des fraises, je vous embrasse fort, prenez soin de vous et soyez en paix. C'est très beau ce qui se met en place actuellement. A très bientôt et à la semaine prochaine. Si vous voulez, dites avec moi. Aloha, Nana.